Mesdemoiselles et messieurs, si vous regardez présentement cette vidéo, c'est que vous êtes rendu à l'étape de tourner votre film. Bravo. Alors, peu importe si vous nous faites un drame, une comédie, un film d'horreur, de science-fiction, un documentaire, un vidéoclip, un spectacle de marionnettes, vous aurez besoin de créer une mise en scène qui captera l'attention de votre spectateur. Maintenant, une question tout à fait légitime pourrait traverser votre esprit constamment en ébullition et venir brûler vos lèvres. Good God, I never made a movie before. I have no clue what to do. Bon Dieu, je n'ai jamais tourné de film, je ne saurais pas comment faire. C'est alors que nous intervenons. Avec ce vidéo, vous apprendrez à tourner avec peu, sinon aucun moyen, sauf une caméra, votre équipe et un peu d'imagination. Regardez-nous, nous avons une caméra, nous sommes une équipe, et nous avons un peu d'imagination. Peut-être finalement vous demanderez-vous... Mais qui sont ces gens pour nous dévoiler de telles connaissances? Étienne Langlois, scénariste, monteur, réalisateur. Christian Langlois, compositeur, réalisateur, monteur. Ace, I don't know what I'm doing here. Mon nom est Ace, je ne sais pas ce que je fais ici. Dans ce vidéo, nous allons vous démystifier le langage cinématographique et les règles essentielles pour faire de votre film un bon film. Et action! Tout d'abord, un film est composé de plusieurs scènes. Une scène est un morceau de votre film qui se déroule dans un lieu précis ou dans un temps précis. Aussitôt que vous changez de lieu ou de temps, vous changez de scène. Une scène est composée de plans de caméra. Aussitôt que l'on déplace la caméra pour filmer le sujet d'un autre angle ou pour filmer autre chose, on change de plan de caméra. Une scène peut compter le nombre de plans de caméra que l'on désire, soit 2, soit 10. Le but est de bien montrer l'action, les dialogues et les détails importants pour que le spectateur comprenne bien la scène. Maintenant, sachez qu'il existe différentes valeurs de plans de caméra pour filmer votre histoire. Voici un plan d'ensemble. Ce plan est utilisé habituellement au début d'une scène pour présenter le paysage, le décor ou la pièce où se déroule l'action. Ensuite, il y a le plan général, qui sert à montrer une partie du paysage ou de la pièce. Dans ce cas-ci, quelques arbres et l'arrivée de nouveaux personnages. Avec ce plan, on entre davantage dans le décor, dans l'action. Le plan moyen est généralement utilisé pour présenter quelques éléments du décor et un ou deux personnages. Ça sert généralement à amorcer l'action une fois le décor planté. Nous avons ensuite le plan rapproché, utilisé principalement lors de dialogues pour se rapprocher des personnages, pour augmenter la tension. Il existe plusieurs sortes de plans rapprochés. Hey, Mauviette! Le plan rapproché cuisse, c'est le fameux plan américain utilisé dans les westerns. On filme le personnage de la tête aux genoux pour qu'on puisse voir les revolvers. Personne ne me traite de Mauviette! Le plan rapproché taille. Le plan rapproché poitrine. Et le plan rapproché épaule. Et finalement, il y a le gros plan. Plan de visage utilisé pour susciter l'émotion. Il y a aussi l'insert, qui est simplement un gros plan d'objet. Et finalement, le très gros plan, qui montre une partie du visage ou du corps du personnage. En résumé, on commence par introduire le lieu où se déroule l'action, puis les plans se rapprochent des personnages selon les déplacements à suivre ou les émotions à transmettre. Coupé. Les pneus de l'amour. Bobby Joe, pourquoi m'as-tu abandonné? Tu ne penses qu'à tes pneus. Je ne roule peut-être pas bien dans la neige, mais je suis résistante. Et j'ai des sentiments.
Je souffre, la douleur coule de ma tête à mon œsophage. Un changement de plan doit toujours être justifié, soit par un dialogue, une émotion ou une action. Sinon, on risque de confondre le spectateur. Si tu me quittes, je mets le feu à ton entrepôt et je me ferai cuire comme la guimauve pour laquelle tu me prends. Dans cette scène particulière, nous venons d'assister à un dialogue poignant entre Bobby Joe et Linda. On peut filmer un dialogue de différentes façons. La plus simple, c'est comme le plan que vous voyez en ce moment, c'est-à-dire un two-shot. Les deux personnages sont dans le cadre et ils discutent. C'est rapide et efficace. Il y a une autre façon que vous venez tout juste de voir avec Bobby Joe et Linda. N'est-ce pas, Gilles? En effet, Étienne, lors du différend entre Bob et Linda dans Les pneus de l'amour, on a assisté à une succession de plans de caméra des deux protagonistes. C'est-à-dire? Ben, c'est-à-dire les deux personnages, là, ceux qu'on suit dans l'histoire. On appelle ça des protagonistes. C'est-à-dire, quelle est cette technique que je voulais dire? Excusez. C'est la technique du champ contre champ. Ça consiste à en filmer le dialogue avec une caméra sur chaque personnage et assembler le tout au montage ensuite. Mais que faire si on a seulement une caméra, Gilles? C'est une excellente question, Gilles. Eh bien, on tournera le dialogue 2 fois. Une fois, la caméra est sur un comédien et la deuxième fois, elle filme l'autre comédien. Et encore une fois, on assemble les deux plans au montage. Le résultat est ainsi plus rythmé, plus intéressant que de voir vos deux comédiens dans le même plan, tout le long du même plan. Merci, Gilles. Charles? Il existe une méthode pour bien filmer un champ contre champ. Lorsque vos deux comédiens font leur dialogue, ils sont face à face. Leur regard va créer une ligne invisible. Il suffit tout simplement de placer votre caméra d'un côté ou de l'autre de cette ligne et de ne pas la franchir pendant la scène. Vous allez alors filmer le comédien 1 avec un espace libre à droite dans l'image et vous filmerez ensuite le comédien 2 inversement, avec un espace libre à gauche dans l'image. Sinon, on risque d'être mélangé quand les deux plans sont collés ensemble au montage. Voici le résultat lorsque la caméra reste du même côté de la ligne imaginaire. Et voici le résultat lorsque la caméra franchit la ligne. Le regard des comédiens ne se croise plus et le sens de lecture est brisé car les comédiens sont dans la même position dans l'image. Et ça marche pas pantoute. C'est ça l'axe de 180 degrés. Pour vos comédiens, il sera important de lire le scénario pour comprendre comment jouer la scène, se pratiquer et pour mémoriser les dialogues. Aussi, choisissez des comédiens qui seront à l'aise avec le rôle. Une personne peut être bonne pour faire la comédie, mais devenir inconfortable dans un rôle sérieux. Un bon truc est de jouer le plus naturellement possible. Demandez-vous comment vous réagiriez dans cette situation si elle arrivait pour vrai. Ce n'est pas le jour même du tournage qu'il faut apprendre ces lignes et se demander comment acter. Sinon, vous risquez de perdre du temps et faire plusieurs prises. Ne laissez pas vos comédiens improviser. Donnez-leur des indications sur leur jeu, leur position, leur déplacement. Ok, continue, penche-toi par en avant, cote-toi sur ton genou, genre. Expliquez-leur ce que vous voulez. Quelle émotion, quelle attitude ils doivent adopter pour la scène. Je suis plus capable, va-t'en de chez nous, j'en ai assez entendu des griseries. OK, c'est super bon, Vanessa, mais essaie d'y aller un peu plus fâché, plus insulté. C'est pas rien ce qui t'a fait le gars, là. Non, là, je suis plus capable. J'en ai assez entendu des niaiseries. Sors de chez nous, c'est tout le temps la même affaire. OK, c'est bon. Hey, c'était-tu correct? C'était super bon. 5 sur 5, deuxième. Pendant votre tournage, vous ferez sûrement plusieurs prises pour un seul plan. Il y aura des problèmes techniques. Les comédiens vont se tromper. Il va vous rassasier et vous mettre plein d'enfants. Et oh! Vous aurez des fous rires. Alors, pour faciliter votre travail et celui de votre monteur, il est important de montrer à l'écran le numéro de la prise. Servez-vous d'un clap, d'un tableau effaçable, d'un carton ou simplement d'une feuille et écrivez le numéro de la scène, du plan et de la prise. Et quand vous parviendrez enfin à la bonne prise, prenez-la en note. Ainsi, vous n'aurez donc pas à vous retaper les 24 prises précédentes. Oui, on va t'entendre. On en fait une dernière. On en fait une dernière, Éric Horry.